Bon Alexandra, tu peux nous parler de la journée là, que tu as mise en place. L'objectif c'est d'avoir le maximum de filles, mais je dirais aussi de femmes, pas seulement des licenciés, hein. Tu invites toutes les filles qui veulent voir un petit peu ce que c'est que le football féminin. Voilà, donc les licenciés, bien sûr, sont convoqués, les non licenciés aussi, qu'elles ont entre 6 et 45 ans, elles peuvent venir. On demande aussi aux familles entières de venir avec les parents, papa et puis les petits garçons, pour qu'ils puissent voir aussi que le développement du football féminin, c'est à travers eux. Donc on espère qu'il y aura pas mal de monde et que le département répondra présent. L'objectif c'est qu'il y ait des signatures, des licences, en sachant qu'il y a des licences gratuites, c'est ça pour les filles qui veulent tester et s'essayer au foot. Voilà, le jour même, on n'a pas forcément, on va pas chercher à faire signer les gens. Après, on veut qu'elles prennent du plaisir et puis qu'elles voient à travers tous les stands mis en place, les activités, ce que c'est le football. Bien sûr, la Ligue a mis en place la gratuité de la licence. Donc, toutes les jeunes filles et femmes qui voudraient prendre la première licence de football, il suffit qu'elles ramènent les papiers signés et qu'elles demandent, et puis elles auront la licence gratuite. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement entre 10h et 18h? Alors, plusieurs petits. Donc, tout au long de l'année, tout au long de la journée, déjà, il y aura au niveau du terrain synthétique des structures gonflables avec tir de précision, donc pour évaluer la vitesse du tir, enfin des petits trucs ludiques. Après, sur le terrain en herbe, plus des défis techniques le matin, jonglage, parcours, motricité. L'après-midi, des petites rencontres U6 à U15, festi-foot, donc monter-descendre sans forcément chercher une équipe gagnante. L'après-midi, voilà, on part sur un petit match U17 dont les licenciés on convoque et elles jouent entre elles, donc en mélangeant les équipes. Le principe n'est pas d'avoir une équipe de secteur contre une autre. Et puis montrer un peu ce que ça donne, parce qu'il y a une grosse marche entre le football pro, les équipes l'OL et puis bien sûr nous, nos petites équipes de district. Et puis voilà, après des stands diverses, une vidéo itinérante qui sera, un petit montage vidéo avec des photos, création de support, on montrera aussi des équipements l'INFAM que les équipementiers mettent en place, et puis l'arbitrage, des quiz, un gros stand sur le district qui permettra de montrer et de donner beaucoup d'informations à toutes celles qui en voudraient. Donc voilà, on espère que ça fera plaisir à tout le monde. Bon, toi, tu es bien placé pour nous parler du foot féminin parce que tu en fais. Alors, pourquoi tu as fait du foot? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est le message que tu pourrais faire passer aux jeunes filles qui voudraient peut-être faire comme toi? Moi, le foot, c'est ma passion depuis toute petite, j'en fais. J'ai eu des hauts et des bas avec des blessures, mais je suis revenue parce que c'est un truc qui me plaît. Je me retrouve dans le football, l'esprit d'équipe surtout. On est ensemble et puis on gagne ou on perd ensemble. L'esprit de convivialité, voilà, on est entre filles, donc c'est ce qui me plaisait. Même si j'aimais jouer avec les garçons, c'est vrai que maintenant je me retrouve et puis on partage voilà, vraiment cette passion. C'est comme un autre sport, mais là c'est le foot. Beaucoup disent que c'est un sport de garçons, je vois pas le pourquoi. Voilà. Tant que les filles de Bruno Bini de l'équipe de France marchent merveilleusement bien, mais il n'y a pas encore cet appel d'air, ce déclic là, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Tout le monde en parle en bien, les filles c'est super, mais voilà, on n'en tire pas encore les conséquences au niveau des licenciés. Non, c'est dommage. On commence, c'est petit à petit. Voilà, ça fait 2 ans qu'on parle de l'équipe de France, le mondial, puis là les JO, c'est très bien. On montre qu'elles en veulent, et puis peut-être que l'image qu'elles transmettent aussi est très importante. On va dire que grâce aux garçons aussi qui ne donnent pas forcément toujours l'exemple. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que petit à petit les gens se retrouvent. Donc c'est vraiment les femmes là qu'il faut aller les chercher aussi un peu, leur montrer que ça a évolué, que nous on évolue, qu'elles peuvent faire du foot comme elles peuvent faire de la danse. Voilà, je pense que ça va se débloquer petit à petit. Faut laisser le temps. On met en place des choses, on leur montre que maintenant c'est à elles de choisir, quoi. Donc on va continuer à surfer, je pense, sur l'équipe de France féminine parce qu'elle montre de belles choses. Le football qu'elle montre aussi est très important. C'est peut-être pas le même que le garçon, c'est peut-être moins un peu brutal, je sais pas, mais elles montrent qu'elles en veulent sur le terrain et je pense que c'est le principal. Bon alors, on rappelle la date.
le 29 septembre à Avrier, donc au complexe Auguste Delaune, à venir de 10h à 18h quand on veut. Voilà, et dès 10h, c'est très bien. Et puis avec le soleil. Merci Alexandra.